Olá, meus amigos. Mes amis, bien le bonjour. Muito bom dia. Que Dieu, Deus, o le Todo-Poderoso, Tout-Puissant, Deus de Abraão, Dieu d'Abraham, d'Isaac d'Isaac e et de d'Israël, Israel, venha vienne abençoar bénir sua vida votre vie com avec paz. la paix A La paz paix que qui excède todo o tout entendimento. entendement. Receba aí onde você Recevez está là a où vous paz. vous trouvez la paix. Neste momento, En ce moment, a paz que o la paix que le Seigneur Jesus Jésus m'a me donnée, deu, eu je vous la transfiro para transmets. você. Isso mesmo. C'est cela même. Jésus a dit aux disciples, quando entrar dans numa quelque casa, maison diga, que vous paz rentrez, seja convosco. dites d'abord Se aquela que la casa paix não soit sur cette receber, maison. ou Si cette maison ne la rejeitá-lo, reçoit pas então ou vous rejette, aquela alors paz elle vai reviendra. se voltar, Elle vai voltar reviendra para você. à vous. Nós passamos Nous para vous você passons que à crê vous a paz. qui croyez la paix. Nesse momento, En ce nesses moment, dias en ces jours de pandémie pandemias et e de déroute esculhambação de notre pays, no nosso país, nós nous só dependemos ne dépendons de Deus, que de mais Dieu, ninguém. de Dieu Só et de Deus personne d'autre. pode nos Dieu est le salvar. seul à E pouvoir começa com a nous paz, sauver, a et cela commence certeza par de la que Ele é paix, conosco. la A certitude paz qu'il est que avec vem nous, da que fé, la a paix paz qui vient de la que foi, surge que la de paix uma qui surgit d'une bonne boa conscience consciência, descend sur vous venha sobre todos maintenant, vocês à cet agora, instant. neste momento. Si vous avez la paix d'esprit, vous avez le contrôle de votre vie. Vous avez la foi qui est agréable à Dieu. Et c'est à partir de ce soir minuit, que nous commençons le jeûne de Daniel. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas la raison du jeûne de Daniel. Pourquoi dois-je faire le jeûne de Daniel? Vous ne devez rien faire. Vous ne devez rien faire. Nous sommes ici en train d'enseigner comment pratiquer la parole de Dieu. Il est évident que la pratique de la parole de Dieu exige le sacrifice et beaucoup de sacrifices. Alors, si nous voulons obtenir quelque chose de grandiose, de divin, de magnifique, qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie de l'être humain, qui est le fait de recevoir le Saint-Esprit? Si la personne veut être baptisée du Saint-Esprit, elle doit se courber, elle doit s'humilier, elle doit être, disons-le ainsi, de la poussière devant le Très-Haut. Elle doit s'humilier, elle doit se courber, elle doit être un enfant dans la foi, infantile dans la foi, pour que dès lors, elle puisse être scellée par le Saint-Esprit et contrôlée par lui. Et vous savez, le Saint-Esprit, c'est la sagesse de Dieu, c'est la connaissance, c'est le discernement, c'est la crainte de l'Éternel, c'est le pouvoir de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Lorsqu'il est venu sur Jésus, il a fait de Jésus un vainqueur. Il a fait de tous ceux dont il contrôlait la pensée et le cœur, il a fait d'eux des vainqueurs. Les disciples, les apôtres, Marie, oui Marie, qui était la mère de Jésus et aussi mère de Jacques et d'autres frères de Jésus, Marie a aussi reçu le Saint-Esprit. Les disciples avaient tous le Saint-Esprit, à l'exception de Judas l'Iscariote. Et je ris car il n'a pas reçu le Saint-Esprit parce qu'il n'est pas resté dans la foi jusqu'à la fin. Il s'est dévié de la foi et il a perdu le Saint-Esprit. Il a perdu l'opportunité de recevoir le Saint-Esprit. Et le pire de tout, il a perdu le salut.
alors la personne qui désire recevoir l'Esprit du Très-Haut, qui veut être un instrument entre les mains de Dieu, elle doit avoir le Saint-Esprit. Comment puis-je servir Dieu sans savoir ce qu'il veut de moi, ce qu'il veut que je fasse? Quelle est sa volonté pour ma vie? Je ne le sais pas. Il est esprit, il est esprit. Et je suis un simple être humain. Je suis poussière. Je ne suis rien. Comment vais-je obéir à sa parole, faire sa volonté, si je ne la connais pas? Alors, il nous donne le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous enseigne la volonté du Père et que nous y obéissons comme l'a fait le Seigneur Jésus. Or, sans le Saint-Esprit, il est impossible pour la personne de comprendre les Saintes Écritures. Combien de personnes ont des formations académiques, sont des personnes très intelligentes, elles ont un QI très élevé, mais au point de vue spirituel, elles sont totalement ignorantes en ce qui concerne les choses spirituelles. Elles comprennent les choses de ce monde, mais elles ne comprennent pas les choses du monde éternel, monde à venir et éternel. Alors, pour comprendre la Bible, pour que vous puissiez comprendre la Bible et manger les paroles de Dieu par vous-même, vous avez besoin d'avoir le Saint-Esprit. Nous passons, nous donnons ce que nous recevons de notre Seigneur Jésus. Nous obéissons à sa parole en accord avec la volonté de Dieu. Et lorsque nous ne le faisons pas, nous en souffrons les conséquences. N'en doutez pas. Alors, si nous obéissons à la parole de Dieu, nous recevons les bénéfices de cette obéissance. Nous sommes bénis à cause de cette obéissance. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous sommes maudits à cause de la désobéissance. C'est ce qui se passe dans une famille. Lorsque les enfants sont rebelles, ils souffrent les conséquences de cette rébellion envers leurs parents. Lorsque les enfants sont obéissants, les parents ont alors les conditions de les enseigner dans le chemin afin de bien vivre, et ils sont bénis. Il existe même dans la loi un commandement qui dit que les enfants doivent honorer père et mère afin que leur jour se prolonge sur terre. Alors vous voyez beaucoup de jeunes perdre leur vie de manière stupide, justement pour cela, parce qu'ils n'ont pas honoré leurs parents. Et à cause de cela, ces personnes finissent par perdre la vie. C'est ce qui est écrit. Alors, lorsque nous obéissons, nous avons le droit, le privilège d'être bénis. Et à cause de l'obéissance. C'est la foi. C'est la foi. La foi vivante, intelligente, rationnelle, surnaturelle. C'est la pratique, l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'évêque Macedo. C'est la parole de Dieu. Alors lorsque la personne obéit à la parole de Dieu, elle sera naturellement bénie à cause de cette obéissance. Elle n'a même pas besoin de prière. Elle sera déjà bénie par l'obéissance elle-même qu'elle pratique de la parole de Dieu. Maintenant, lorsque la personne est désobéissante, qu'elle est rebelle, elle va subir les conséquences de cette désobéissance. C'est ainsi que cela fonctionne avec Dieu. C'est donnant-donnant. C'est la réalité. Si vous travaillez, vous gagnez. Si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas. C'est clair. Alors, mes amis, cela est juste. Dieu nous a donné sa parole
pour qu'elle soit pratiquée, pour qu'on y obéisse, car elle veut seulement le meilleur pour nous. Maintenant, si nous rejetons sa parole, nous le rejetons aussi, et par conséquent, nous allons récolter les fruits de cette rébellion, de ce péché. Alors, mes amis, lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle reçoit la pensée du Seigneur Jésus. La Bible dit que le Saint-Esprit est la pensée de Dieu. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous commencez à avoir la pensée de Dieu. Et lorsque la personne a le Saint-Esprit, elle aime ceux qui la haïssent. Elle prie même pour ceux qui la persécutent. Elle est une personne de bien. Elle vit dans le bien. Elle veut le bien de tout le monde. Mais lorsque la personne n'a pas l'Esprit de Dieu, alors elle est capable de haïr, d'envier, de calomnier, de maudire. Mais cela ne vaut rien, cela ne vaut rien. La malédiction de quelqu'un qui n'a pas Dieu ne vaut rien. C'est comme le dicton populaire brésilien. La plaie de l'urubu maigre ne tue pas un gros cheval. C'est vrai. Alors celui qui est contre Dieu, qui est adversaire de Dieu, est un urubu maigre. Et la plaie de l'urubu maigre ne tue pas un gros cheval. Là, vous comprenez pourquoi tant de personnes souffrent. Elles souffrent car elles n'ont pas la direction du Saint-Esprit. Alors, elles sont capables de haïr, de maltraiter les autres, de parler mal, de censurer, de critiquer, de regarder avec des mauvais yeux. Elles se méfient toujours. Ce sont des personnes qui sont dans les ténèbres. Jésus l'a dit, Jésus en a parlé. Ce n'est pas moi, non. Jésus a dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Alors il dit encore, combien seront grandes ces ténèbres? C'est ainsi que sont les personnes qui ont des mauvais yeux. Alors que les personnes qui ont de bons yeux sont les personnes qui ont l'Esprit de Dieu, qui veulent le meilleur pour les autres personnes, qui veulent le bien en général, le bien commun pour tout le monde. Et tel est le travail que le Centre d'accueil universel réalise dans le monde entier. Il apporte la parole, il apporte le bien, il apporte l'esprit de la parole de Dieu aux personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Alors, ce dimanche, ou plutôt, aujourd'hui, à partir de minuit, nous allons commencer le jeûne de Daniel, qui exige un sacrifice. Le sacrifice de manger. Mais évêque, j'ai besoin de manger. Excusez-moi un instant. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire. Par exemple, là j'ai bu de l'eau, car sinon j'ai la bouche sèche et je ne peux pas parler. Alors, ce n'est pas un jeûne d'eau, ce n'est pas un jeûne de nourriture. Non, c'est un jeûne exclusivement mental. Vous allez conduire votre pensée, vous allez diriger votre pensée pendant 21 jours à penser seulement aux choses de Dieu. Comment, évêque? Il suffit de lire la Bible. Lisez la Bible, lisez la Bible, lisez. Par exemple, vous pouvez lire les livres de rois, le premier et deuxième livre de rois dans la Bible. Vous pouvez lire le premier et deuxième chronique, là dans l'Ancien Testament, qui parle de la vie d'Israël, de la vie de Juda, du peuple hébreu. Vous allez connaître les erreurs qu'ils ont commises contre Dieu et pourquoi ils ont souffert, pourquoi ils ont gémi, pourquoi ils ont été exilés, pourquoi ils sont devenus esclaves, pourquoi ils ont été dans le besoin, pourquoi ils ont eu faim,
Pourquoi des épidémies sont arrivées? Pourquoi la faim est venue? Pourquoi la soif est venue? Pourquoi toutes ces tempêtes de malheur sont arrivées à ce peuple? C'est justement pour réveiller en eux la foi intelligente et qu'ils commencent à obéir à Dieu. Vous allez le lire. Lisez l'histoire d'Élie, lisez l'histoire des grands prophètes de la Bible. Vous pourrez alors recevoir des informations sûres, fiables, des informations bibliques de Dieu, de la bouche de Dieu, pour pouvoir alors guider votre vie, pour que vous sachiez quoi faire de votre vie, faire le meilleur choix de votre vie. Alors, pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, vous allez payer le prix. Vous allez jeûner mentalement au lieu de remplir votre tête de mensonges, de blablabla, etc., des petits commérages d'Internet, des réseaux sociaux. Vous allez remplir votre tête de la parole de Dieu. Là, vous dites cela. Mais évêque, je ne comprends pas la Bible. C'est trop difficile. Oui, je sais que c'est difficile. C'est réellement difficile. Même moi, avec le Saint-Esprit, il y a des passages bibliques que je ne comprends pas. Mais ce que je dois comprendre, je le comprendrai. Le Saint-Esprit me le dira. Et ce que je n'ai pas besoin de comprendre, je le laisse, car Dieu me le fera comprendre un jour. Alors, ne vous inquiétez pas dans l'entendement. Raisonnez, utilisez votre pensée, car tant que vous lisez la parole de Dieu, vous recevez la foi. Par exemple, lorsque vous écoutez ici notre message quotidien sur Instagram, lorsque vous lisez nos messages sur Facebook, etc., vous êtes inspiré. Vous recevez une foi, vous recevez une force, vous recevez une parole de motivation, n'est-ce pas? Votre auto-estime grandit. Pourquoi? Car nous parlons de la parole de Dieu, nous enseignons la parole de Dieu. C'est seulement pour cela. Ce n'est pas par ma parole, par ma capacité, non. Mais c'est la parole de Dieu que nous répétons, que nous prophétisons ici. Alors, lorsque vous lisez personnellement, directement la Bible, même si vous ne comprenez pas ce que vous avez besoin de comprendre, le Saint-Esprit vous l'enseignera. Si vous avez soif de connaître la vérité, si vous avez faim et soif de justice, conformément à ce dont nous avons parlé avant-hier, alors c'est certain, vous allez vouloir boire, savoir les choses de Dieu, et il va alors vous les enseigner personnellement. Et là, vous serez rempli du Saint-Esprit, ou plutôt rempli de foi. Vous recevrez le Saint-Esprit durant ces 21 jours. D'accord? Alors, à partir de ce soir, minuit, vous abdiquerez toutes les informations séculaires. Autrement dit, vous laisserez les informations concernant le sport, la politique, information de ceci, information de cela, quelle que soit l'information, qui ne sera pas pour votre nécessité dont vous avez besoin. Par exemple, vous avez besoin de savoir si votre ville est en confinement. Vous allez chercher à le savoir et vous allez en prendre connaissance. Oh, je ne peux pas sortir. Alors, vous allez obéir à ce que les autorités disent qu'il faut faire. Alors, très bien. Mais concernant toutes les autres informations, ce qui n'est pas nécessaire, blablabla, les conversations inutiles, etc., vous allez les exclure. Les séries. Nous avons la série Genèse, une série strictement biblique. Et nous allons entrer dans une phase maintenant, la phase d'Abraham. Bientôt, vous allez voir Abraham déjà mûr, Abraham déjà marié. Enfin, vous allez voir comment l'histoire d'Abraham a proprement parlé et le développement de son histoire. Vous allez vous remplir de foi, bien sûr, c'est certain. Concernant le sport, oubliez le sport.
nous allons focaliser notre pensée sur ce que Dieu dit. Nous allons mettre notre pensée sur la pensée de Dieu, sur la parole de Dieu. Nous allons penser les pensées de Dieu pour que les pensées de Dieu puissent influencer nos décisions quotidiennes. Alors, voici le jeûne. Vous allez faire ce jeûne pendant 21 jours. Est-ce que c'est difficile? C'est difficile. Est-ce que c'est un sacrifice? C'est un sacrifice. Mais imaginez-vous ce que vous gagnerez avec ce sacrifice. Lorsque vous vous tournerez à 100% vers Dieu, il se tourne à 100% vers vous. Telle est la réalité. Telle est notre foi. C'est la parole de Dieu. Il a dit, « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». C'est l'Éternel qui l'a dit. Alors, cela dépend de vous. Celui qui revient à Dieu, il reviendra à lui. Celui qui se tourne vers Dieu, Dieu se tournera vers lui. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, vous allez le chercher de tout votre cœur. Vous allez plonger dans ses pensées pour que vous soyez alors bénis avec le Saint-Esprit. Et celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus, Christ lui-même. Le Seigneur Jésus veut que vous soyez son témoin vivant dans ce monde. Et pour ce faire, vous avez besoin de son esprit. Sinon, vous n'avez pas les conditions d'être son témoin. L'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, a dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est très fort. C'est extrêmement fort. Mais c'est la réalité. Celui qui veut recevoir le Saint-Esprit, ou plutôt Jésus, est prêt à déverser son esprit sur toutes les personnes intéressées. Mais elles doivent être intéressées. Elles doivent avoir faim et soif de justice. Si vous avez faim et soif de la chair, si vous êtes carnivore, tant physiquement que spirituellement parlant, alors, mes amis, vous allez vous satisfaire et vous en verrez les résultats. Je ne vous dis pas de ne pas manger de viande, ce n'est pas cela. Je parle du point de vue spirituel. S'il vous plaît, comprenez-moi. Alors, si vous êtes une personne qui aime satisfaire sa chair, ses désirs, ses convoitises, ses aspirations, ses rêves, son égoïsme, etc., il est évident que vous ne serez pas intéressé aux choses spirituelles et vous ne recevrez pas non plus le Saint-Esprit. Mais si vous êtes cette personne qui dit « je veux, je suis prête à payer le prix », alors courez derrière, car ce prix n'est donné qu'aux vainqueurs, ceux qui commencent bien et terminent bien. D'accord? Que Dieu vous bénisse, restez avec Dieu et demain, nous serons de retour. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.